Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Notre mission que nous faisons les dimanches pour partager la parole de Dieu. Et nous voici dans notre rendez-vous. Nous voulons partager la parole de Dieu afin que cette parole nous prépare pour la vie éternelle. Nous allons prier le Seigneur. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet après-midi que tu nous as donné. Nous sommes prêts pour partager ta parole et ta grâce nous accompagne. Au nom de Yehoshua Mashiach, révèle-nous ta parole et que cette parole nous donne la vie. Ainsi nous avons prié au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Depuis longtemps, nous sommes en train de parler de notre grand thème, la nouvelle création. Et nous avons entamé un autre sous-thème, la nouvelle naissance. Nous avons dit, pour entrer dans la nouvelle création, il faut être une nouvelle création par la nouvelle naissance. Et nous avons parlé de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons prendre un autre sous-thème, toujours dans notre grand thème, la nouvelle création. Aujourd'hui, nous voulons parler de les fausses couches, les prématurés et les morts-nés spirituels. C'est-à-dire aujourd'hui, nous allons commencer sur ces sous-thèmes, les fausses couches, les prématurés et les morts-nés spirituels. Voilà donc, quand nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons dit qu'il faut naître de nouveau. Mais bien aimé, dans la nouvelle naissance, comme aussi dans la naissance naturelle, nous avons des naissances ratées. Et on les appelle les fausses couches, les prématurés et les morts-nés spirituels. Ce sont des naissances ratées. Et spirituellement aussi, nous avons des naissances spirituelles ratées. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la première sorte de naissances ratées. Ce sont les fausses couches spirituelles. Nous voulons parler des fausses couches spirituelles. Mais avant ça, nous allons lire notre texte. Matthieu chapitre 13, verset 4. La Bible nous dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà, nous avons ici la parabole du semeur. Et le semeur sortit pour s'aimer. Il sème une semence. Mais la semence tombe le long du chemin. Et comme la semence tombe le long du chemin, les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence. C'est là où nous allons parler des fausses couches spirituelles. La fausse couche ou bien les fausses couches, c'est quoi? La fausse couche est un avortement spontané. Retenez bien le terme spontané. C'est-à-dire cet avortement n'est pas provoqué par la femme, mais c'est spontané. Ça vient involontairement de la volonté de la femme. C'est un avortement spontané de la grossesse qui s'arrête de se développer et s'expulse du corps de la femme pour plusieurs raisons sans la volonté de la femme. C'est-à-dire la fausse couche, c'est un avortement inattendu, spontané, qui arrête l'évolution de la grossesse d'une vie qui avait commencé dans le ventre de la femme. Et cette grossesse s'expulse du corps de la femme. Et il y a plusieurs raisons qui causent la fausse couche ou bien les fausses couches. Et tout ça s'est fait sans la volonté de la femme. Parce qu'il n'y a aucune femme
qui souhaitent la fausse couche. C'est involontairement que les fausses couches se réalisent dans le corps de la femme. Alors nous voyons une vie qui allait venir au monde, mais qui a été mise dans de mauvaises conditions. Donc ce sont les mauvaises conditions qui ont permis qu'il y ait fausse couche. Et cette grossesse finit par mourir. Cette vie qui avait commencé dans le corps de la femme finit par mourir et sortir. C'est ça la fausse couche. Et bien aimé, spirituellement aussi, nous avons plusieurs personnes qui ont connu des fausses couches dans leur nouvelle naissance. C'est-à-dire, plusieurs personnes voulaient naître spirituellement, voulaient expérimenter la nouvelle naissance. Mais ils ont vécu, ces gens, les fausses couches, c'est-à-dire une interruption de la grossesse spirituelle pour faire naître, pour faire sortir une nouvelle vie spirituelle. Beaucoup de gens aussi ont vécu ces fausses couches. C'est-à-dire, elles voulaient naître, ces personnes, elles voulaient naître spirituellement, commencer la vie avec Dieu, mais cette vie a été arrêtée en chemin. Elles avaient la volonté de naître de nouveau quand elles ont écouté la parole. Nous avons beaucoup de gens qui écoutent la parole, qui ont commencé à écouter la parole. Ils étaient païens. Mais quand ils ont écouté la parole, ils ont commencé à croire à cette parole. Ils ont commencé à s'approcher de Dieu. Ils ont cru à la parole et ils commencent à venir au Seigneur. C'est ça la grossesse spirituelle. Ça dit, une vie est créée. La parole est entrée, qui est la sémence, est entrée dans leur vie et a fécondé leur foi. Et ces personnes commencent à être une vie spirituelle, commence à être créée dans leur esprit. Mais en cours de route, elles ont rencontré des problèmes sérieux qui ont étouffé, qui ont détruit et qui ont fait sortir la vie qui germait en elles. Donc, il y a des problèmes qui s'approchent d'une nouvelle vie spirituelle et qui viennent pour arrêter, pour étouffer cette nouvelle vie, pour détruire cette vie et la faire sortir. Alléluia. Arrêter la vie qui naissait, qui venait pour naître spirituellement. Nous avons beaucoup de gens bien-aimés, ils étaient païens, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont été évangélisés, ils ont écouté la parole et ils ont commencé à croire à cette parole. Mais bien aimé, il y a des problèmes comme les fausses couches qui se font naturellement. Il y a des problèmes, des divers problèmes qui viennent pour arrêter la vie de la grossesse dans les ventres de la femme. Et spirituellement aussi, nous avons des vies qui avaient commencé à venir au Seigneur, à germer pour naître, mais à cause des problèmes que nous allons citer, ces vies s'arrêtent et se détruisent. Alléluia. Et ces problèmes qui arrêtent la vie de la grossesse spirituelle viennent premièrement du diable. C'est-à-dire, nous avons trois sortes de personnes ou des sources, des problèmes qui arrêtent la vie de la grossesse spirituelle. C'est comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, le verset 4. La Bible a dit la sémence
tomba le long du chemin. Et bien aimé, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une vie spirituelle qui commençait à partir de la sémence. La sémence tombe sur le chemin, c'est-à-dire une grossesse qui est en chemin pour venir au monde, s'arrête à cause des oiseaux qui viennent en cours de route, en chemin, pour arrêter la vie de la sémence. Et nous voulons parler de ces oiseaux. Nous avons 3 sortes des oiseaux qui détruisent la vie, qui mangent la sémence en chemin. Premièrement, nous avons le diable, c'est-à-dire la première cause de fausses couches spirituelles. Nous avons premièrement le diable. Bien aimé, la femme rencontre beaucoup de problèmes quand elle est grosse. Et si vous voyez les raisons, nous ne voulons pas citer toutes les raisons qui causent les fausses couches dans le ventre de la femme. Il y en a beaucoup. Et bien aimé, ces raisons, nous les amenons directement spirituellement pour expliquer que premièrement, c'est le diable. C'est-à-dire, le diable comprend que cette personne veut naître de nouveau. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est que des personnes croient en Jésus-Christ, donnent leur vie en Jésus-Christ et naissent de nouveau. Le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas que les vies naissent. Parce que quand une âme est sauvée, au ciel, il y a une fête. Et si au ciel, il y a une fête, c'est qu'en enfer, il y a un deuil. Alléluia. Et le diable n'aime pas qu'il y ait deuil. Pourquoi? Parce qu'il va perdre une âme. Raison pour laquelle il vient attaquer cette nouvelle vie qui est en cours de route pour venir dans le monde spirituel de Dieu. Et bien aimé, il vient avec tous les problèmes de la vie pour détruire cette nouvelle vie spirituelle en cette personne. Et bien aimé, ces problèmes peuvent être compliqués au niveau d'enlever la foi à la personne qui commençait à s'approcher de Christ. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de problèmes que le diable suscite quand une personne commence à venir au Seigneur. Quand une personne attend la parole, il y croit et il commence à s'approcher du Seigneur. C'est ça la grossesse. Et le diable envoie beaucoup de problèmes. Bien aimé, il y a même des maladies. Il y a même des problèmes familiaux. Il y a même des complications dans les couples. Il y a même des problèmes de pauvreté, de sécheresse, de célibat. Toute forme de problèmes, des complications de la vie qui causent l'abandon de la foi dans une personne qui avait commencé à croire en Jésus-Christ. Bien aimé, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, tous les problèmes que le diable envoie, l'objectif du diable dans ces problèmes, ce n'est pas détruire nos mariages, ce n'est pas détruire nos familles, ce n'est pas détruire nos commerces ou tout ce que nous faisons, mais son objectif principal, c'est toucher à notre foi. C'est faire en sorte que nous abandonnons la foi, que nous quittions le Seigneur, que nous rejetions la parole que nous avons acceptée. Et c'est ce qu'il fait aussi quand une personne vient nouvellement au Seigneur. Il combat la foi en envoyant des problèmes sérieux de la vie. Et ces problèmes vont pousser cette personne qui vient nouvellement en Christ à abandonner la foi, à abandonner en cours de route le chemin qu'il a commencé à suivre. C'est ça l'objectif du diable, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes, nous avons beaucoup de témoignages de gens qui, au début de leur vie chrétienne, quand ils ont commencé à croire au Seigneur, directement les choses commencent à se compliquer dans leur vie. Et quand les choses commencent à se compliquer dans leur vie, ils ne peuvent plus résister.
Ils vont dire, comment est-ce que ce chemin du Seigneur que je suis, que j'ai accepté, m'amène beaucoup de problèmes comme ça. Quand j'étais dans le monde, quand je ne priais pas encore, les choses marchaient. Mais depuis que j'ai reçu le Seigneur, ou depuis que j'ai commencé à aller à l'église, depuis que j'ai commencé à suivre le Seigneur, les choses se compliquent. Ça, c'est le diable qui le fait dans l'objectif de nous fatiguer dans le chemin que nous avons accepté, pour que nous fassions l'abandon de la foi. C'est ce que le diable fait quand il voit quelqu'un venir au Seigneur. Bien-aimés, vous avez peut-être rencontré ces choses dans votre vie quand vous avez commencé à croire au Seigneur, à venir au Seigneur, ou peut-être vous le vivez maintenant. Vous commencez à croire au Seigneur, vous avez nouvellement commencé la vie chrétienne, mais vous commencez à voir des choses compliquées dans votre vie. Sachez que c'est le diable qui le fait dans l'objectif de vous pousser à abandonner la foi, à faire une fausse couche spirituelle. Parce qu'une femme enceinte rencontre des problèmes sérieux et ces problèmes peuvent les pousser à faire des fausses couches. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention. Vous qui écoutez cette parole, vous allez croire ou vous avez cru en la parole. Vous commencez à venir au Seigneur, vous commencez à abandonner les péchés. Mais vous remarquez déjà les choses c'est compliqué dans votre vie. Vous remarquez déjà les choses devenir très compliquées. Sachez que c'est le diable qui envoie ces choses pour que vous fassiez une fausse couche spirituelle. Pour que la vie qui commence à germer en vous soit détruite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas abandonner quand vous rencontrez ces problèmes, quand vous venez en Christ. Donc, la seule chose à faire, c'est persévérer dans le Seigneur. Il faut persévérer dans le chemin. N'abandonnez pas la parole que vous venez d'écouter. N'abandonnez pas la parole en laquelle vous avez cru. N'abandonnez pas le chemin de Christ dans lequel vous avez cru. Pourquoi? Parce que le diable veut vous enlever dans ce chemin. Le diable veut que vous fassiez une fausse couche. Le diable ne veut pas que vous naissiez spirituellement dans le monde de Dieu. Parce que là, vous allez hériter la vie éternelle quand le Christ viendra. Et ici sur la terre, vous allez voir vivre la bonté de Dieu. Et vous allez quitter le monde des ténèbres. Le diable veut toujours vous garder dans son monde pour vous cribler comme les froment, afin que quand la fin viendra, vous alliez dans le feu éternel pour souffrir sans fin. Raison pour laquelle il envoie toutes ces choses, tous ces problèmes que vous rencontrez. Alors, bien-aimés, n'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Si vous avez déjà abandonné, vous avez commencé à croire en Jésus, vous avez commencé à venir au Seigneur, mais les problèmes que vous avez rencontrés, vous avez abandonné le chemin. Vous avez quitté le chemin pour rentrer dans la vie des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que ce que vous devez faire, c'est revenir dans le chemin du Seigneur auquel vous avez cru. Bien-aimés, vous avez abandonné ces faux chemins de vol, de mensonges, de la prostitution. Et depuis que vous avez abandonné ces choses, vous n'avez plus d'argent, vous vivez difficilement, vous n'avez pas de moyens pour vivre. Et il y a une pensée qui vient en vous qui vous dit, vous voyez, vous ne faites plus ce que vous faisiez et regardez comment est-ce que vous n'avez plus de moyens pour vivre. Vous devez rentrer dans ces choses-là. Vous devez rentrer dans la prostitution, vous devez rentrer dans les vols, vous devez rentrer dans les mensonges pour que vous commenciez à gagner de l'argent. Et vos pensées sont troublées. Bien, mais sachez que ça, c'est le diable qui est en train de faire ça pour que vous rentriez dans le monde, pour que vous fassiez une fausse couche spirituelle afin que la vie
qui commence à germer en vous soit détruite. Donc sachez que c'est le diable qui vous combat, bien-aimés. Nous avons des grands combats au début de la vie chrétienne. Le diable combat beaucoup ceux qui commencent à croire au Seigneur, ceux qui commencent à venir à Christ pour avoir la vie éternelle. Le diable fait tout pour que vous abandonniez ces chemins, pour que vous rejetiez cette parole que vous avez acceptée, pour que vous rentriez dans le monde, dans le péché, afin que la vie qui commençait à germer à vous soit détruite. C'est ça, les fausses couches spirituelles. Ça, c'est la première raison ou la première sorte des oiseaux qui détruisent la vie de la sémence qui est tombée en chemin. Et la deuxième sorte des oiseaux qui mangent la sémence sur le chemin, c'est un entourage païen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi l'entourage païen. Écoutez-moi très bien ici. Parfois, ce sont des amis païens qui découragent ceux qui commencent à venir à Christ en les donnant des mauvais conseils concernant la vie chrétienne. Bien-aimés, vous avez écouté la parole. Vous commencez à croire au Seigneur. Vous commencez à aller à l'église. Vous commencez à abandonner le péché. Vous commencez à donner votre vie à Christ. Mais il y a un entourage païen autour de vous qui commence à vous décourager dans ces chemins. Vous avez des amis avec qui vous viviez, avec qui vous faisiez tout ce que vous étiez en train de faire dans le monde. Et quand vous commencez à venir à Christ, ces mêmes personnes, ces amis païens, commencent à vous donner des mauvais conseils. Alors, comment est-ce que vous commencez à aller à l'église? Comment est-ce que vous commencez à suivre le Seigneur? Vous voulez abandonner le chemin que nous faisions, mais vous allez souffrir. Ils commencent à vous donner des mauvais conseils concernant la vie chrétienne. Vous commencez à être chrétien, vous allez souffrir. Vous ne voyez pas que ces chrétiens, ceux qui prient, souffrent. Ils commencent à vous donner des conseils pour vous décourager. Voilà, bien aimé, ce qui arrive dans notre entourage païen. Les gens avec qui nous vivions, les gens avec qui nous faisions de mauvaises choses, commencent à nous donner des mauvais conseils. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi à cause des mauvais amis. Il avait tellement de mauvais amis autour de lui qu'il a été découragé parce qu'ils vont dire beaucoup de choses. Ils vont te dire beaucoup de choses. Ils vont dire, il ne faut pas suivre ces pasteurs, ces églises. Ce sont des escrocs. Ces pasteurs sont des escrocs. Ils mangent l'argent des fidèles. Ils s'enrichissent au travers des fidèles. Ils font n'importe quoi. Ils ne craignent pas le Seigneur. Ils vont dire beaucoup de mauvaises choses sur l'église, sur les hommes de Dieu, sur les frères et les sœurs en Christ, pour vous décourager à ne pas continuer dans ces chemins. Les mauvais amis. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut, la première des choses à faire, quand vous venez au Seigneur, abandonnez les mauvais amis. Quittez les entourages païens. Quittez toutes ces personnes qui ne prient pas, avec qui vous viviez, ces personnes avec qui vous faisiez les mauvaises choses. Vous devez les quitter rapidement si vous voulez garder la vie qui commence en vous. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui influencent la grossesse de la femme pour la faire expulser. Bien-aimé, attention avec un entourage païen. Attention avec ces gens qui ne prient pas, qui vous disent toujours des mauvaises choses concernant la vie chrétienne, qui vous disent toujours les mauvaises choses concernant les églises, qui vous disent toujours les mauvaises choses concernant Dieu. Vous ne devez pas les croire. Vous devez les quitter rapidement pour garder la vie qui commence en vous, pour que vous ne fassiez pas de fausses couches.
vous devez quitter rapidement cet entourage païen. Alléluia. Parce que cet entourage païen va vous décourager. Par ces mauvais conseils, vous allez abandonner la foi. Vous allez faire des fausses couches spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que la vie qui commence en vous doit être protégée. Vous devez avancer dans ces chemins. Et pour ne pas perdre la vie qui commence en vous, évitez les mauvais amis. Et vous évitez les mauvaises compagnies, car la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de gens qui avaient commencé à prier, qui avaient commencé à donner leur vie au Seigneur, mais à cause des amis païens ou à cause de leur famille païenne, ils ont abandonné la foi. Même si ta famille ne prie pas, les membres de ta famille ne prient pas et te découragent dans ce chemin, même si les choses se compliquent dans votre famille pour que tu abandonnes la foi, même là où tu travailles, même là où tu fais tout ce que tu fais, les choses commencent à se compliquer parce que le chemin que tu as suivi, ils n'ont pas aimé et ils commencent à te donner des conditions. Si vous voulez continuer à travailler ou si vous voulez continuer à vivre tranquillement dans la famille, vous devez abandonner à aller à l'église, vous devez abandonner à prier. Vous faites des prières la nuit et ils commencent à vous empêcher. Ils vous disent que vous leur dérangez. Bien-aimés, attention, ça ce sont des mauvais conseils d'un entourage païen qui vous décourage à ne pas naître de nouveau, à ne pas avoir la vie éternelle, à ne pas devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, au travers de cet entourage païen, veut détruire la vie qui germe en vous. Attention avec l'entourage païen, c'est une autre sorte des oiseaux qui viennent manger la semence, qui est encore dans le chemin, qui n'est pas encore arrivé pour naître. Alléluia. Donc, bien-aimés, faisons attention avec des païens. Vous avez un ami païen, vous avez une amie païenne qui vous décourage dans le chemin que vous avez commencé à suivre. Quittez-les, quittez-la. Alléluia. Parce qu'il va vous influencer pour abandonner le chemin du Seigneur. Aux heures ou aux jours où vous allez au culte, il vous décourage et il veut vous amener dans d'autres chemins pour aller faire n'importe quoi, pendant que vous devez aller à l'église pour prier. Abandonnez ces personnes, ils vont détruire la vie qui commence en vous. Alléluia. La troisième sorte des oiseaux qui détruisent la vie, qui commencent pour causer des fausses couches spirituelles, nous avons des faux frères. Les faux frères et les fausses sœurs. Ce sont des frères et des sœurs qui ne sont pas eux-mêmes nés de nouveau, mais se retrouvent dans l'église. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, ça c'est encore très dangereux. Nous avons des personnes dans l'église, des frères et des sœurs qui se retrouvent dans les églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Alors vous venez récemment à l'église parce que vous avez écouté la parole, vous commencez à venir à l'église et vous rencontrez ce genre de frères, ce genre de sœurs qui sont faux frères, qui sont fausses sœurs. Et bien aimés, comme eux-mêmes, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils se retrouvent dans l'église avec leur hypocrisie. Ils vont commencer à vous influencer. Alléluia. Ils influencent ceux qui viennent récemment dans le Seigneur et les désorientent du chemin qu'ils ont commencé à suivre. Bien aimé, beaucoup de gens se retrouvent dans l'église, mais découragent les nouveaux convertis.
décourage ceux qui viennent récemment dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons ces frères comme ça. Nous avons ces sœurs comme ça dans l'église. Quelqu'un qui était païen, qui faisait des mauvaises choses, il a écouté la parole, il vient récemment à l'église, au lieu qu'il y rencontre des frères, des sœurs qui vont encore l'encourager dans ses chemins, mais il va retrouver dans l'église des gens qui ne sont pas convertis, les gens qui se comportent mal, les gens qui ont des mauvaises vies. Et il commence à l'influencer, à l'impudicité. Vous allez voir un frère qui est dans l'église, mais qui n'est pas converti, qui est impudique, et une sœur qui vient récemment à l'église, elle veut donner sa vie en Christ, mais comme elle est belle, ces frères-là commencent à inciter cette sœur à l'impudicité. Et comme cette sœur est nouvellement convertie, ou elle n'est pas encore née de nouveau, elle est en cours de route de naître nouveau parce qu'elle est en train de s'approcher du Seigneur. Elle est séduite par ses frères. Ses frères, ses faux frères, commencent à séduire des nouvelles sœurs qui viennent récemment à l'église et les incitent à l'impudicité. Et une sœur qui voulait donner sa vie à Christ, voulait commencer une nouvelle vie avec Christ, entre dans la vie de l'impudicité à cause de ses faux frères, à cause de ses faux serviteurs qui prétendent être serviteurs, mais qui commencent à déranger des sœurs, de nouvelles sœurs qui viennent récemment dans le Seigneur. Et vous allez voir cette vie, cette nouvelle vie qui allait commencer dans la vie de la sœur est détruite. Il y a même des frères, de nouveaux frères qui viennent à l'église, mais il y a de fausses sœurs qui viennent séduire ces nouveaux frères qui viennent dans le Seigneur. Un frère qui vient nouvellement dans le Seigneur et voulait avancer dans la vie spirituelle avec Dieu, mais il y a des fausses sœurs qui ne sont pas converties, des séductrices qui commencent à séduire ses frères parce qu'il est beau, parce qu'il touche un peu de l'argent, parce qu'il travaille, parce qu'il vient avec une voiture, il a assez de moyens. Ces fausses sœurs commencent à influencer ses frères dans le mal, les séduire. Et vous allez voir, les frères entrent dans la vie de l'impudicité, commencent à tomber avec ses fausses sœurs, et la vie qui naissait en lui meurt. Alléluia. Nous avons même des faux frères, des fausses sœurs dans des églises qui créent des groupes de commérages, des groupes de songi. Et quand une personne vient récemment dans le Seigneur, ces faux frères viennent pour inciter ses frères dans de mauvaises choses, pour inciter cette sœur dans de mauvaises choses. Ils commencent à parler du mal du pasteur, de serviteurs, des groupes dans l'église, et ils commencent à dire de mauvaises choses qui passent dans l'église à ces nouveaux convertis. Et ces nouveaux convertis, au lieu qu'ils voient une bonne vie dans l'église, ils commencent à écouter de mauvaises choses, entre guillemets, qui se passent dans l'église, que les pasteurs font, que les serviteurs font. Alors, l'incrédulité commence à naître dans la vie de ces nouveaux convertis. Alléluia. Voilà ce qui se passe dans les églises avec ces faux frères, avec ces fausses sœurs. Ils influencent de nouvelles vies. Ils influencent des bien-aimés qui viennent récemment dans le Seigneur. Ils les incitent dans le mal. Et à partir de ces moments-là, ces frères abandonnent la foi. L'incrédulité se fait dans leur vie. Alléluia. Et bien aimés, ils font des fausses couches spirituelles. Au lieu qu'ils continuent leur chemin, mais ils ont rencontré des problèmes involontairement et ils ont abandonné la foi qu'ils ont commencé à avoir. Voilà bien aimé ce qui se passe dans les fausses couches spirituelles.
Alléluia. Et raison pour laquelle, quand vous venez récemment à l'église, bien-aimés, quand vous croyez au Seigneur, ne regardez pas ce qui se passe dans les églises. N'écoutez pas ce qu'on vient de vous dire concernant les pasteurs, concernant les serviteurs, concernant les choses qui se passent dans l'église. Vous venez dans le Seigneur, vous venez pour écouter la parole afin que vous ayez la vie éternelle. Ne suivez pas ces faux frères, ces fausses sœurs qui ne sont pas convertis, ces païens qui se retrouvent dans les églises pour inciter les nouvelles convertis, les nouveaux convertis à ne pas progresser dans leur vie spirituelle. Alléluia. Pour qu'il y ait de fausses couches spirituelles. Voilà, bien-aimés, les trois oiseaux, les trois sortes des oiseaux qui mangent la sémence, qui tombent dans le chemin pour qu'il n'y ait pas vie. Les fausses couches. Et bien-aimés, vous allez remarquer une personne qui a fait une fausse couche spirituelle. C'est-à-dire, il avait commencé à venir au Seigneur, mais il a rencontré des problèmes dans la vie. Il a rencontré des problèmes parmi son entourage. Il a rencontré des problèmes dans l'église avec les faux frères, les fausses sœurs. Il a abandonné la foi. Il a fait une fausse couche. Ces personnes bien-aimées deviennent très dangereuses dans les églises. Et s'ils ne quittent pas l'église, s'ils restent dans les églises, mais ils ont fait de fausses couches, ils deviennent des païens dans les églises. Et quand ils entrent dans des équipes, ils entrent dans des groupes pour commencer à servir Dieu. Et si vous, serviteurs de Dieu, vous n'avez pas été vigilants, vous avez introduit cette personne dans le service, vous avez cru que cette personne s'est réellement convertie, or il a fait la fausse couche, il a abandonné la foi, mais il est resté dans l'église, on aura beaucoup de problèmes. Vous allez avoir beaucoup de problèmes dans l'église parce que ces personnes ayant fait des fausses couches spirituelles, ils ne sont pas nés de nouveau spirituellement, ils sont restés païens et ils commencent à faire des mauvaises choses. Ils deviennent modérateurs, ils deviennent chantres, ils deviennent prédicateurs, ils deviennent protocole ou qui que ce soit et ils commencent à faire n'importe quoi dans l'église. Il commence à séduire même les autres parce que lui-même, il n'a pas été jusqu'à la fin pour naître de nouveau. Ce n'était pas sa propre volonté, ce sont des réalités qu'ils ont rencontrées, mais il a changé de vie, alors il redevient païen dans l'église. Nous devons faire attention. Et homme de Dieu, vous devez observer parmi les fidèles dans votre église, parmi les serviteurs dans votre église, s'il y a ceux qui ont fait des fausses couches spirituelles. Raison pour laquelle il faut que les pasteurs aient des dialogues pastoraux avec ses fidèles, avec ses serviteurs. Homme de Dieu, vous devez toujours vérifier la nouvelle naissance de vos fidèles, la nouvelle naissance de vos serviteurs. Parlez-leur, posez-leur des questions. Comment est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur? Comment est-ce qu'ils ont fait l'expérience avec Christ? Comment est-ce qu'ils sont venus à l'église? Vérifiez si leur nouvelle naissance était faite correctement. Peut-être ils avaient fait des avortements spontanés, des fausses couches. Et vous allez les aider, vous allez les prêcher encore la parole pour qu'ils acceptent encore une autre sémence de la parole, pour qu'ils soient encore gros spirituellement, c'est-à-dire pour qu'ils aient encore des grossesses spirituelles, afin qu'ils soient nés de nouveau spirituellement. Pour ces gens qui ont fait des fausses couches, il faut d'autres grossesses spirituelles. C'est-à-dire il faut qu'ils acceptent encore la parole, comme une femme qui a fait une fausse couche doit encore accepter une autre sémence, et cette sémence doit grandir jusqu'à arriver au terme pour naître.
Alléluia. Et ces frères, ces sœurs qui ont fait des fausses couches spirituelles doivent accepter encore la parole pour qu'il y ait une nouvelle grossesse spirituelle. Et cette fois-ci, on doit prendre soin de ces grossesses pour qu'elle arrive jusqu'à la fin sans faire des avortements spontanés, sans faire de fausses couches. Et quand ils vont naître spirituellement, là, il y aura changement. Ça, c'est la repentance qu'ils doivent faire, ces frères, ces sœurs qui ont fait des fausses couches spirituelles. Voilà, bien aimé, ce que nous avons amené aujourd'hui sur les fausses couches spirituelles. C'est-à-dire des personnes qui ont accepté la sémence, la parole, mais en cours de route, comme la sémence, nous avons lu, est tombée en cours de route, mais les oiseaux sont venus le manger. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi en cours de route, en chemin, sans arriver à la destination, la nouvelle naissance. Les oiseaux, les diables, les mauvais entourages païens, des faux frères, des fausses sœurs sont venus manger cette sémence. Et il y a avortement spontané, il y a des fausses couches et la mort a attaqué cette vie qui avait commencé. Vous qui avez abandonné la foi, vous qui avez fait des fausses couches spirituelles à cause des problèmes que vous avez rencontrés dans la vie, vous n'avez pas pu supporter, vous n'avez pas pu persévérer. Vous avez abandonné et vous êtes rentré dans le monde. Je m'adresse à vous. Croyez encore à la parole. Revenez dans le Seigneur. Acceptez encore une nouvelle sémence spirituelle et gardez ça pour naître de nouveau. N'abandonnez plus. Rentrez au Seigneur. Repentez-vous et venez encore au Seigneur pour naître de nouveau, pour devenir une nouvelle naissance. Nous arrêtons là aujourd'hui. Soyez bénis et que la vie de Dieu renaisse en vous, vous qui avez abandonné la foi, vous qui avez fait des fausses couches spirituelles. Supportez les problèmes, fouillez les mauvais amis, des mauvais compagnons, des entourages païens et faites attention aux faux frères, aux fausses sœurs dans les églises qui peuvent créer des avortements spontanés, des fausses couches dans votre vie qui commence dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver prochainement pour continuer à parler de la deuxième chose, les prématurés spirituels. Au nom de notre Seigneur, Yahushua Mashiach. Amen. Ciao.